Hello, bien arrivé du coup au Mexique. On est arrivé du coup, donc on a eu 11 heures de vol parce qu'on a fait New York, Puerto Vallarta, Mexico. On a pris un petit taxi jusqu'à notre hébergement qui est très bien. Et ensuite on a pris les transports en commun. Donc on a visité du coup Mexico, vous pouvez le voir sur les images. Donc j'ai pas choisi cette date par hasard, c'est vraiment pour El Dia de los Muertos qui est du coup le 2 novembre, donc c'est un peu l'équivalent de la Toussaint si vous voulez, mais ici c'est assez festif, il y a plein d'histoires à côté de ça, de croyances, tout ça, et moi c'était vraiment un gros rêve et je m'y intéresse énormément. Donc du coup on est allé, bon là on a fait tous les lieux principaux que vous avez pu voir sur la vidéo, et on a fait aussi du coup la fameuse Plaza Zocalo où là il y avait les grands squelettes, il y avait les belles Catrina et tout, genre elles étaient trop jolies, c'était les dames toutes déguisées et tout là, c'était vraiment ouf, on a adoré, moi j'ai adoré Mexico. Du coup il nous a fallu un jour d'adaptation au Mexique parce que du coup c'est notre premier pays aussi dépaysant, et voilà on a fait que des trucs occidentaux et vraiment assez proche de la France pour le moment dans le sens mode de vie, et c'est super intéressant, ils sont super gentils, il faut juste faire attention à soi, c'est tout, et genre juste pas se promener avec, je sais pas, l'appareil photo là en mode touriste et tout, enfin faut vraiment faire gaffe à soi, mais il y a pas de raison, genre franchement si vous souriez aux gens, les gens vous sourient, ils sont gentils, ils nous ont aidés pour les transports et tout, vraiment le Mexique c'est fou. Donc du coup je vous laisse avec les images de la deuxième journée, et là il s'est passé quelque chose de fou, donc je vous laisse avec les images et je vous explique après. C'était folie, la meilleure soirée de ma vie.
du coup, vous avez pu voir les images. Donc, on est allé du coup à la maison de Diego Ribera et Frida Kahlo. La plupart étant en rénovation. On n'a pas de chance, vous allez voir, par rapport au musée ici. Parce que j'ai voulu voir aussi au Palais National l'œuvre murale de Diego Ribera qui est hyper famous et c'était pas possible de la voir parce que c'était que vendredi, samedi, dimanche et nous on est en semaine. Suite à ça, on va à la maison du coup de Diego et Frida. Je me suis dit ok cool, on va pouvoir voir. Donc on est quand même rentré, mais en fait tu vois que le petit bâtiment derrière, ce qui est un peu l'équivalent du garage. Il y avait que des œuvres de Diego et c'était vraiment des œuvres pas connues. J'ai pas vu d'autoportrait du coup de Frida. Après, de base, il n'y en a pas là-bas de toute façon. Mais j'aurais bien aimé voir quand même tout ce qu'on peut voir dans le film. Parce que je suis une grosse fan aussi du film et tout. J'ai lu le livre, tout ça. Donc, bref, j'ai pas pu trop creuser. Et sauf qu'après, du coup, on se dit on va aller au musée de Frida Kahlo, donc la Casa Azul. Arrivé là-bas, impossible d'y rentrer. Il fallait réserver via Internet. Moi, ça, je le savais déjà la veille. J'avais vu ça. Et c'était full, mais full, genre jusqu'à 2 semaines, quoi. Et en fait, depuis le Covid, on peut plus prendre de place sur place. Du coup, c'est que sur le site internet. Du coup, il y avait aussi des Français avec nous et tout sur place. On trouvait ça un peu inadmissible parce que depuis quand un musée est fermé au public, franchement, c'est dégueulasse. Tu vois, on voyait tous les gens rentrer et tout. C'était hyper frustrant. Je voyais les quelques trucs genre qui me rappelaient le film et tout. À travers la porte, vraiment c'était tellement frustrant. Là vraiment j'étais vraiment dégoûtée à ce moment-là. Après voilà, on s'est réconforté avec Nico. Comme on s'est dit, un an de voyage, il y a bien des choses que je voulais faire, qu'on voudra faire et qu'on ne pourra pas faire. Donc c'est comme ça. Mais bon, au final la journée a fini en beauté parce qu'on a rencontré Fernando, c'est notre Uber, parce qu'on est allé voir du coup le fameux cimetière de Mixquic. En gros, le cimetière de Mixquic, c'est genre le cimetière de Mexico où ils fêtent le plus El Dia de los Muertos, c'est le plus authentique, tout ça. C'est vraiment comme dans le film Coco, quoi. Donc moi, grand rêve. Et d'ailleurs, il y avait en même temps la parade qu'on n'a pas pu voir parce que du coup, c'était soit le cimetière, soit la parade. Et il faut savoir que la parade, ça a été inventé depuis le James Bond qu'ils ont fait, la première... je crois que c'est Spectre. James Bond Spectre, mais je suis pas sûre. Ou quand vous voyez le début du film, James Bond se promène pendant El Dia de los Muertos dans les rues de Mexico avec la parade, les chars et tout. Faut savoir que ça a été totalement inventé par le film et après ça, du coup, ça a été réellement adapté à Mexico. Mais c'est pas du tout de base ça. Bref, donc du coup, on a choisi plutôt d'aller au cimetière. Et donc, on a fait 1h30 de route, dans des routes un peu, je vous avoue, on était en mode, qu'est-ce qu'on fout là et tout. Et donc notre Uber Fernando, qui est quand même assez âgé monsieur, qui est un amour, on est devenus trop copains avec lui. Et donc il a décidé par mesure de sécurité, de tout, même juste d'apprentissage et tout, de rester avec nous. Donc du coup, il est venu faire El Dia de los Muertos avec nous. Il nous a expliqué plein de choses, les traditions, les coutumes et tout. C'était tellement intéressant. On a passé une soirée de folie. C'était fou de voir ça en vrai alors que je rêve de ce moment depuis des années. C'était dingue, vraiment c'était fou. Bref, donc du coup, après on part donc demain pour Mérida. Donc on va prendre un petit vol un petit vol, ouais, 2 heures de vol pour Mérida. Donc on va enfin sur la côte, plus précisément du coup au Yucatan. Et après on fera le Quintana Roo, vous verrez ça. Donc on va à Mérida, on loge chez une famille, donc ça va être sympa. Voilà, petit débrief du coup de Mexico, c'est incroyable, c'est trop beau, j'ai adoré. Après honnêtement je pense que c'est parce que c'était El Dia de los Muertos. Si vous voulez faire El Dia de los Muertos, il faut aller à Mexico. Après je sais qu'il y a plein d'autres petites villes qui sont hyper iconiques pour El Dia de los Muertos et tout, donc peut-être que c'est aussi ouf, mais franchement Mexico c'était dingue. C'était clairement un rêve. Après, si vous avez, on a un mois, franchement on a un mois, on prend le temps et tout, on a vraiment le temps de le faire. Si vous n'avez pas le temps et que vous partez 2 semaines au Mexique, peut-être n'y passez pas forcément, mais franchement quand on est fan un peu de l'atmosphère aussi de Frida Kahlo, des artistes mexicains et tout, franchement c'est dingue. Enfin, franchement nous on regrette pas du tout, c'était fou, c'était dingue. Et franchement niveau sécurité, nous on n'a pas eu de soucis. Après comme je vous dis, il faut juste faire attention à vous, c'est tout. Donc voilà, et là je vais couper et je vais vous dire à bientôt pour du coup les vidéos du coup sur Mérida. Donc la suite de notre voyage, vous allez voir tout ça, on va vivre des choses incroyables, vous n'êtes pas prêts.